Shalom, bonjour, je vous salue de partout, peuple de Dieu. Que la paix et la grâce et la bonté du Seigneur soient sur chacun de nous. Par la grâce de Dieu, nous avons encore le temps, nous avons cette faveur de l'Éternel d'être devant son peuple. Nous voulons partager et parler de quelque chose. Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment, nous te disons merci à cause de ton nom, ta bonté ainsi que ton amour. Laisse que ces messages que nous puissions transmettre à ton peuple, qu'elles puissent arriver et aller à la destination et que chacun de nous puisse l'écouter dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Amen. Je vais parler d'un risque d'une guerre civile en Ouganda. La Bible dit que l'Éternel a fait de nous de ses sentinelles. Il a fait de nous ses bouches pour informer et dire à son peuple des choses à venir. Si je me rappelle bien, un jour, j'avais dit au peuple de Dieu que je vois, c'était en 2018 ou 19, je dis que je vois la population, je vois les Congolais qui sont en Ouganda, en train de fuir la guerre vers le Congo. Je me souviens avoir dit ça. Je vais vous parler de quelque chose, mais laisse-moi vous faire voir ceci. On dit, Uganda President Kaguta Museveni admitted in ICU over his deteriorating health. His son, General Muhoozi, called for the family meeting. On dit que le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, comme on l'appelle M7, a été admis à l'hôpital, c'est un hôpital ou clinique de l'Ouganda. Et à propos de sa situation la situation de santé qui ne cesse de se détériorer, et son fils, le général Muhoozi, a été appelé pour une réunion de famille. Alors, je vais vous parler de ce que le Seigneur m'avait révélé et je vais aussi en même temps faire une courte analyse. C'est pourquoi je parle du risque d'une guerre civile en Ouganda ainsi que de l'analyse des messages prophétiques. Nous sommes le 11. Je dois rectifier quelque chose ici. Nous sommes le 11 juin. Nous sommes le 11 juin 2023. Un jour, le Seigneur va me faire grâce, il va m'ouvrir les yeux et je vais faire une vision nocturne. Dans cette vision nocturne, voici ce que je vais voir. Je vois le monsieur que voici. Museveni. Je vois M7. Il était comme propriétaire d'une banque. Il avait une banque qui était à lui. Et alors, il s'était décidé à partager les responsabilités ou bien à donner l'héritage à ses enfants. Et devant lui, il y avait un garçon. Et les garçons s'avançaient vers le comptoir pour qu'il puisse lui donner. Mais je le vois entrer dans le tiroir. Il prend de l'argent, il donne à ses garçons et il prend le document de la gestion de la banque. Il donne à un enfant qui était derrière. Les garçons, c'était une fille. Donc, devant lui, il y avait un garçon
Et il y avait derrière lui, il y avait aussi une fille. Kwa neema ya Mungu, siku moja Mungu akanifungua macho. Na wakati Mungu alinifungua macho, akaniruhusu kuona. Nikaona mzee Museveni alikuwa kama kiongozi wa benki, alikuwa kama mwenye benki moja kubwa. Baadaye ilibidi akamate urizi agawie watoto wake. Na makati alikuwa anatafuta kugawa urizi kwa watoto, nikaona mbele yake kuna kuya kijana wa mwanaume. Nikamwona mzee anashika pesa anampatia mtoto wake wa mwanaume. Na nyuma ya huyo mtoto wa mwanaume kulikuwa msichana. Nikaona nachukua vikaratasi vya hiyo benki ndio akapatia huyo msichana. Je suis en train de juste de dire la même chose en Swahili. Nalo bango pela lingala po eza makamna zolo beza important. Nzamba sunganga afungolanga misu. Namoni Museveni papa oyo M7 oyo president Uganda. Awa ekomami balobiki azobela za maladi. Et que mwana na yeye général mozi abengi famille alobi basolo la pona makambo ya famille. Sikonga nazo ngana me mabino na makambo oyo ngana monaka pona makambo bazolo baba solo la famille. Badinga bazolo ngaba solo nini baba ndako solo baye banani ako remplacer soki awe. Ako wape pona nini nakolobela bino a. Alors namoni azalaki lokola azali na banque moko. Na banque wana il fallait abimisa apesa bana na ye héritage. Et comment kita ya kopesa héritage? Siko tango sengela ki apesa héritage na ye komona abimisi na tiroir liboso ne mwana azalaki na comptoir à banque. Abimisi na se ya tiroir, abimisi mbongo apesi mwana na ye wana. Mais aye kobimisa ba papier ya gestion ya gérance ya banque. Azo apesi mwana azali na sima ya moi si ndia commissaire gérante ya banque wana. Et j'étais sorti dans la vision. Quand je suis sorti dans la vision, j'ai commencé à me poser la question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Donc, le Seigneur était en train de me dire que la banque qui symbolisait la gestion ou bien le pouvoir de Museveni. Mais ce pouvoir-là, il ne pourra pas les confier ou la gestion de la chose la plus importante. Il ne pourra pas les confier aux garçons. Aux garçons, on va lui donner ce qui est économique, ce qui est financier, ce qui est quoi. Mais le pouvoir, il va le donner à la fille qui est derrière. Cela voulait dire que il est possible que lorsque le vieux va partir, que ce ne soit pas son fils qui dirige le pays. Mais plutôt que le vieux se décide de donner le pouvoir à la fille. Ndani ya ile ndoto nikaelewa kama Mungu alikuwa ananizungumzia kama ile bank ilikuwa kama uongozi ama ufalme, uongozi ya nchi yenye Museveni anayo. Lakini hiyo uongozi hata ipatia mtoto wake wa mwanaume. Huyo mtoto wa mwanaume atampatia pesa na mpatia vitu vingine. Na uongozi ya nchi atapatia mtoto wa kike. Na bank wana za ko symboliser pouvoir loko wa mboka oyo azanango. Mais pouvoir wa azanango akopesa ngo pa mwana mobali te, akopesa ngo mwana mwasi. Mwana mwasi wana eza symbole ya mutu mususu, eza symbole ya garçon wana te. Mais garçon wana akopesa ka biloko moko oyo etali makambo mususu ekonzi ya kotala mboka ya mbongo ya boye.
Et là, j'ai commencé à poser la question. Quand je suis parti demander à certaines personnes, je dis, est-ce que vous pouvez me faire comprendre pourquoi les garçons qui viennent devant lui, son papa ne veut pas lui donner le pouvoir, mais il va donner le pouvoir à la fille. Et les gens m'ont dit, prophète, tu as vu des choses qui sont cachées. Moi-même, j'ai dit, oui, je sais que c'est caché puisque le vieux ne veut pas donner le pouvoir à son garçon. Cela sous-entend un point d'interrogation que je vais comprendre. Est-il vraiment son fils biologique? Et là, les gens vont me dire que quand il avait épousé sa femme, Jeannette, il paraît que sa femme était venue avec une grossesse. Et la grossesse, c'est la grossesse de Moïse, le garçon. Et le garçon n'est pas son fils biologique. Mais c'est la fille qui est sa fille biologique. Je dis, voilà, j'ai tout compris. Donc, dans ce papa-là, il n'aimerait pas. Et vous avez toujours suivi les garçons qui disent toujours que Kagame, c'est son coup. C'est is uncle. À tout moment, les garçons sont toujours là, uncle, something like that. Uncle, this way, uncle. Ilitafuta wakati walinifunulia watu wazee wakanielezea, wakasema nabii, umeona vitu vya ndani. Nikasema ni vitu gani? Wakasema huyo kijana, huyo mtoto haiko mtoto mwenye yeye mzee aliwahi kuzaa. Mke wake alikuwa na ujauzito na akazaa huyo msichana ambaye uliona ndio mtoto wake amezaa, lakini huyo kijana sio mtoto wake. E batwa yako yebisangana si bambalobi mwana wana ya mobali oyo monaki ipare mwasi na yaka na zemi tangwa balaka ye oya fi wana nde mwana ne biologique, mais oyo garçon wana aza mwana na ete. Mais toyoka biso nyonso tout moment azoganga na makambo Kagame my uncle matata. Alors pourquoi je parle de la guerre civile? Puisque maintenant le garçon, c'est lui qui est le chef d'état-major de la force terrestre. Moi, je suis à Konzaka, armée de terre. Mais pour ce faire, c'est-à-dire que l'enfant va chercher à prendre le pouvoir. Et si la volonté du père n'est pas que le garçon prenne le pouvoir, et si pas ça, et tous ceux qui sont derrière lui, tous ceux qui sont derrière le papa, tous les vieux là qui ont travaillé avec lui, vont-ils accepter? Déjà, il faut noter que la femme de Museveni, Jeannette, elle-même, c'est elle la ministre de l'éducation de l'Ouganda. La fille dont je vous parle, la Natacha, c'est une secrétaire particulière, c'est la secrétaire particulière de son père, malgré qu'elle est une fashion design. Et le troisième garçon qui vient, après Natacha, c'est un pasteur. Parmi les enfants de Museveni, il y a un qui est pasteur. Donc, déjà, tu comprends que na Katia, na nenge zaliwa na mwasi ya Museveni, azalaka ministre ya éducation par rapport. Ne biloko bazoli ngape baba na kosala na Congo, président Kotoyo, mwasi na epe boy. Ne biloko na bazoki na kopieka kuna, bazoli ngaba yela kape biso. Na simanango, mwana na ye wana muozi aza ministre ya force terrestre, ya armée de terre. Fi na ye wana Natacha azali asalaka makambo ya fashion design, mais azali pe conseiller particulier ya ba affaire privé ya papa na ye. C'est-à-dire ayebi makambu ya musala na kati ayebi yango bien, agera kango bien, ye mutu agera ba affaire intérieure ya papa. De l'autre côté, azape na mwana moko ya mobali aza pasteur, nde mwana na ya misato. Bon, mais sikoyo ba oyo ba vanda na papa na ye pendant tout ce temps, ba rondimake mwana nde azwa bokonzi na esika bango bazali, point d'interrogation. Voilà là où analyse na ngai ezo mema ngai, voilà là où l'analyse
j'ai parlé de la prophétie, maintenant je parle de l'analyse. Déjà, vous comprenez et vous savez que dans la région là, le Soudan, le Kenya et la RDC, l'Érythrée, jusque peut-être vers l'Érythrée, la Somalie, l'insécurité de toute cette zone-là, elle est orchestrée par cet homme. Papa Oyo. Les réfugiés sont à gauche comme à droite. Papa Oyo ne beaucoup l'insécurité. Papa Oyo ne moutou a créé ba ADF Nalu, atinda bango na Congo, pour nous permettre que à contrôler ba minéraux, surtout à contrôler bois, à contrôler na ba or na ba kamnyonso. Il n'y a pas d'abisso. Papa Oyo. Papa Oyo nde ba problème nyonso za kanasi du Soudan. Papa Oyo. Papa Oyo nde na Somalie. Papa Oyo. Et pour votre information, que la grande partie, il y a salaire aux policiers à Ouganda, à Futamaka, et Outaka, na Mbongo O, Nations Unies Futaka, pour les réfugiés, alors, donc tous ces pays, toute cette zone-là, elles peuvent respirer si ces messieurs n'est plus là, n'est plus au pouvoir. Mais en même temps, s'il n'est plus au pouvoir, son fils va vouloir continuer la gestion. Mais si son fils veut continuer, et ceux qui sont derrière lui, ceux qui ont été de tout le temps avec lui, vont-ils accepter que l'enfant les conduise? Point d'interrogation. Il y a aussi l'opposition qui va en profiter pour se soulever. Pourquoi maintenant Museveni se retrouve malade? Il y a presque 1 ou 2 semaines qu'il a fait amender une loi dans son pays contre les LGBT. Contre tout ce qui s'appelle mariage pour tous, égalité des sexes. Et le président des États-Unis, Biden, avait dit, tu le regretteras cher ce que tu viens de dire. Il doit être sévèrement puni. Or, l'Ouganda dépend aussi en grande partie des États-Unis. C'est comme le Rwanda. Cette chose, elle peut être une bonne nouvelle pour la région, puisque ceux qui entretiennent l'insécurité dans la région, elles seront obligées de ne plus exister. Mais elle est aussi une mauvaise nouvelle, puisque elle va créer d'autres poches d'insécurité. Elle va créer d'autres poches de problèmes. Mais Dieu a toujours une façon où il résout le conflit, le problème, plus que la manière dont les hommes le voient. C'est pourquoi je vous ai parlé du risque, du potentiel risque d'une guerre civile. Au cas où les garçons disent qu'il veut prendre de force le pouvoir, ou bien il veut prendre le pouvoir à la place de son père, et que les autres disent non, ça peut être compliqué. Que Dieu nous fasse grâce. Et que Dieu réponde. Mais ça va aussi être une bonne chose pour nous, puisque ça nous permettra aussi d'en finir avec cette politique des ADF. Même si une autre personne va vouloir venir, peut-être il ne va pas marcher totalement dans cette trace-là, ou bien il va dire finissons cette histoire une fois pour toutes. Et peut-être le pouvoir peut changer de côté. Dieu sait ce qu'il a toujours fait. C'était pour vous le prophète Jean-Luc Kamani. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ce que je vous montre là, c'est un livre que j'ai écrit qui s'appelle L'aigle arrache le tigre entre les mains de l'ours et du dragon. Vous pouvez la voir. Il y a des choses dont je parlais là prophétiquement, où l'Éternel est en train de... Dans ce livre, j'explique comment les forces onisiennes, par révélation, vont être démantelées au Congo. Dans ces livres, j'explique des choses à venir.
Si vous avez du temps, le prix, c'est votre offrande. Mais pensez aussi seulement à payer la poste. Que Dieu vous bénisse. Shalom.